Les assises de la 3e réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbières qui se sont tenues à Brazzaville sous les auspices du Premier ministre congolais Clément Mwamba ont été sanctionnées par une déclaration, dite Déclaration de Brazzaville, dans laquelle les participants venus des 4 coins du monde ont plaidé à travers leurs déclarations et messages pour la conservation et la restauration des tourbières du bassin du Congo au regard des enjeux en matière de gestion durable de cet écosystème et de la lutte contre les changements climatiques, véritable défi actuel pour l'humanité. Tout en rappelant le rôle essentiel que joue le bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical humide, avec ses précieux réservoirs de dioxyde de carbone découverts dans les zones de 2 lacs, Télé au Congo-Brazzaville et Tumba en RDC, dans le cadre de la régulation du climat mondial, et tenant compte des expériences de l'Indonésie et du Pérou, ils ont mis en place un cadre de coordination technique de gestion concerté de 2 côtés du fleuve Congo, avec en toile de fond un mécanisme innovant de financement pour la gestion durable des tourbières de la cuvette centrale. J'appelle à plus de solidarité, à une coopération plus efficiente et dynamique de la part de la communauté internationale, parfaitement au fait de cette problématique. Après avoir identifié le potentiel minier et le potentiel en biodiversité que regorgent ces zones, les participants fondent leurs espoirs dans la réalisation d'un plan d'investissement de manière à ce que les partenaires apportent des moyens financiers solides, conséquents et durables. Nous sommes le gardien de la tourbière la plus importante sous les tropiques. Nous devons négocier pour que les financements arrivent. La malgestion de ces tourbières peut avoir des conséquences gravissimes au niveau planétaire. C'est le lobbying qui devra se développer. C'est dans cet esprit que les participants aux assises de Brazzaville ont lancé un appel aux partenaires techniques et financiers pour accompagner et soutenir les 2 pays, le Congo et la RDC, dans leurs efforts.